Bonjour! Je vais dans cette vidéo vous expliquer comment procéder pour réaliser un tatouage au henné sur le ventre d'une femme enceinte. Tout d'abord, je vais vraiment souligner le fait que ce type de tatouage éphémère n'est pas dangereux pour une femme enceinte, ni pour personne d'autre d'ailleurs. Ce qui est dangereux dans les tatouages au henné, c'est justement quand il y a peu ou pas de henné dedans, et quand on tente de foncer la couleur et augmenter la tenue par des produits chimiques, surtout quand on parle de henné noir. Le henné n'est jamais noir. Il est d'une teinte qui va du orange au brun foncé. Ne vous faites pas tatouer sur la plage vous-même par une personne dont vous ne savez rien et qui ne vous dit pas exactement ce qu'elle a mis dans sa préparation. Je vais vous montrer comment je procède en vous montrant tous les ingrédients. Je vous conseille de parler de ces ingrédients avant, à la future maman, pour être sûre qu'elle ne soit pas intolérante à l'une ou l'autre chose. Pour faire ma préparation, je vais avoir besoin alors tout d'abord de henné, la poudre de henné. Donc ça doit être du henné pour les tatouages parce que celui-ci est tamisé plus finement que celui pour les cheveux. Celui pour les cheveux a tendance à faire des grumeaux. Le henné est une plante à la base qu'on a séchée et broyée. Donc vous aurez besoin, je fais de la pub, de sucre et vous mettrez environ un tiers de sucre pour 2 tiers de henné. Donc par exemple, si vous allez mettre 2 cuillerées de henné, vous mettrez 1 cuillerée de sucre. En fait, le sucre, il rend la pâte collante et donc ça va mieux adhérer et attacher à la peau. Je vais utiliser aussi, toujours de la pub, du jus de citron. Alors, vous pouvez faire votre jus de citron vous-même. Là, moi, en grosse flemmarde, j'ai acheté du jus de citron entièrement pur et bio. Donc, le jus de citron, ça acidifie un peu la peau et ça aide à révéler la couleur. Vous pouvez faire votre mélange aussi avec du thé noir chaud ou de l'eau très chaude parce que tout ça, ça va aussi activer les couleurs. Ou bien un mélange de thé et de jus de citron. En fait, chacune fait un peu son mélange. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser du jus de citron et c'est tout. Donc, on rajoute aussi 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande pour une meilleure tenue. Il y a d'autres huiles qui sont des huiles essentielles qui sont utilisées sur des personnes non enceintes comme eucalyptus, tea tree pour une meilleure révélation des couleurs. Moi, j'utilise la lavande sur la femme enceinte parce que c'est la seule qui peut être utilisée sans risque sur les femmes enceintes de plus de 4 mois. Donc là, il n'y a aucun problème avec la lavande. Une fois que la pâte elle est fabriquée et une fois qu'elle a reposé, parce qu'il y a un temps de repos pour la pâte de henné, je remplis des petits cônes, je vous montre, que j'ai fabriqués moi-même. Voilà, ça ressemble à ça. Des cônes en plastique. Donc, c'est des cônes que j'ai fabriqués en plastique avec du papier type papier fleuriste ou papier pour couvrir les livres. Un seul cône devrait suffire à faire tout un ventre et les mains des autres participantes, mais je vous conseille d'en faire 2 au cas où il y a un petit problème avec un des cônes, ou voilà, si vous vous éclatez vraiment et que vous tartinez tout le monde de henné, comme ça vous serez parés. Vous pouvez, pour la pose, vous pouvez aussi acheter une seringue. Donc c'est une seringue avec l'aiguille dont le bout est coupé pour ne pas qu'elle soit piquante. Et ça, vous l'achetez au même endroit que là où vous achetez le henné. Je vous expliquerai ça plus tard. Il existe aussi des systèmes de burettes pour appliquer le henné. Personnellement, je préfère les cônes, mais bon, chacun a sa technique. Une fois le henné posé, il sèche sur le ventre ou sur les mains. Et il forme une sorte de croûte qui tombera toute seule ou qu'on pourra gratter tout doucement. On passe à les préparations elles-mêmes. Donc, ramequin, cuillère. Je vais prendre un petit peu de henné. Alors, je vais en mettre, ouais, on va dire, vu que c'est des petites cuillères, je vais mettre 4 cuillères à peu près. Hop, elle n'était pas pleine celle-là. Voilà. Par conséquent, je vais mettre à peu près 2 cuillères de sucre. Hop, vous avez vu que j'en avais mis un petit peu plus. Je vais donc ajouter mon
jus de citron petit à petit. Et en fait, je vais mélanger petit à petit et jusqu'à ce qu'on obtienne une texture qui peut ressembler à celle du dentifrice ou peut-être un tout petit peu plus crémeuse que celle du dentifrice. Voilà, j'ai une bouteille qui sort au goutte à goutte. Je ne l'avais pas prévu. Mais c'est pas bien grave. Donc, je fais au départ avec peu de liquide. J'en rajouterai au fur et à mesure que ça ressemblera à une pâte. Alors, si vous faites un henné qui est par malheur trop compact, il aura beaucoup de mal à sortir de votre cône ou de votre seringue et il va faire une croûte beaucoup trop vite et du coup, il ne va pas assez imprégner le ventre, la peau du ventre. Ou si vous faites un henné qui est vraiment trop dilué, et ben il va là aussi moins marquer parce que voilà, la teneur en henné et en activateur, on va dire, hein, parce que c'est une plante colorante, ce sera aussi moins fort. Et surtout, vous aurez un dessin qui sera forcément moins fin vu qu'il risque un petit peu de s'épater, un peu de couler. Donc, il faut vraiment essayer de trouver la bonne texture. Le truc aussi, c'est que vous ne trouverez la bonne texture sans doute qu'au bout de quelques essais et que, on va dire que le henné, comme la cuisine, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Je trouve ça un peu magique. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais encore ajouter du jus de citron parce que là, c'est encore très pâteux. Mais en fait, vous n'aurez pas besoin d'énormément de liquide. Hein. Pour une bouteille qui était pleine, c'est une bouteille de 25 centilitres, j'ai pas utilisé énormément de produits en fait. Donc, allez-y doucement sur le liquide que vous allez pouvoir mettre. Alors, là pour moi, la consistance, elle est bonne en termes de fluidité, on va dire. Par contre, je vais encore tourner dedans pour éliminer tout ce qui est petits grumeaux, enfin les petites imperfections, et que ce soit vraiment le plus homogène possible. Je fais tout trembler. Je vais rajouter mon huile essentielle. Donc là, je vais mettre 2-3 gouttes grand maximum. C'est une huile essentielle, donc c'est très actif. Donc là, ayez la main très légère. Ça a coulé un peu vite, j'ai dû mettre 3 gouttes, voire 4. On remélange, ça sent très bon, en tout cas moi j'aime l'odeur de la lavande. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça fait pour ce qui est de la texture. Alors, une consistance qui est très agréable et qui semble être bon signe, c'est quand vous avez mis beaucoup de sucre et votre pâte, elle commence à être vraiment très mielleuse, elle ressemble à du chocolat fondu. Alors, c'est super agréable à travailler. Mais par contre, malheureusement, quand vous avez obtenu cette texture-là, c'est pas la bonne texture. Faut pas que ça ressemble à du chocolat. C'est quelque chose qui ne marche pas. La couleur ne prend plus s'il y a vraiment trop de sucre dedans. Voilà, là je vais m'arrêter là. Ce que je fais ensuite, c'est que je retire ma cuillère, etc. Je filme et je mets le henné à reposer au chaud. Donc ce que j'entends par au chaud, c'est que ce que je fais des fois, c'est le mettre sous une lampe ou enfin voilà, si c'est l'été, il fera chaud de toute façon. Mais voilà, essayez de le mettre dans un endroit relativement chaud parce que ça aide vraiment le mélange à se faire et la couleur à se révéler par la suite.
Vous me retrouvez donc avec Anne que voici, qui est une très jolie future maman de 8 mois de grossesse. Elle est à son 8e mois. Et en fait, elle a choisi, elle, de se faire tatouer au nez un arbre de vie sur le ventre. Donc c'est ce que je suis en train de faire, comme vous le voyez. La vidéo est très accélérée parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement long. Sur la toute première prise de vue, vous m'avez vu dessiner les contours relativement vite fait. Ensuite, j'ai fait un peu de remplissage, j'ai mis d'autres arabesques. Là, je suis en train de dessiner des petites feuilles pour que ça fasse plus joli, plus rempli. On est en train de discuter en même temps et on passe un très très bon moment. Donc voilà, ça a été vraiment de la pure détente et je la remercie encore de m'avoir accueillie pour ça et de s'être laissée filmer. Donc on remonte toujours bien le t-shirt parce que ce qui est un petit peu dangereux, c'est que le henné tâche très 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 bien sur les habits. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que la pâte de henné a été bien sèche, elle a pu recouvrir son ventre avec son t-shirt et partir comme ça de nouveau chez elle. J'ai rajouté quelques petites fleurs par-ci par-là et vous verrez tout à la fin le résultat final. Donc, je vous laisse regarder la fin. J'ai pas rajouté de musique pour que je puisse parler tranquillement et que je sois bien audible. Et je vous souhaite de vous entraîner avant sur toutes les mains qui voudront bien se tendre vers vous. Et ensuite, de faire ça réellement à une femme enceinte parce que c'est très très agréable et très sympathique. Et le bébé m'a dit beaucoup 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 de fois bonjour. Et vous allez voir maintenant le travail achevé. Ça vient tout de suite. Voilà. Merci. Vous vous demandez sans doute où vous fournir en henné de qualité. Vous trouverez le henné dans des boutiques halal. Donc vous devez veiller à ce que la boîte ait été maintenue au frais, au sec et à l'ombre. Donc évitez celles qui ont été exposées en vitrine. Le type de henné que vous trouverez le plus est le Tazarine. J'ai la boîte ici d'ailleurs. Voilà. Donc le Tazarine, qui est très bien, c'est pas forcément la marque que je recommande le plus, mais c'est celle que vous trouverez le plus facilement et qui est tout à fait correcte. Et vous devez toujours faire attention parce que le Tazarine, il existe aussi en henné pour cheveux. C'est une boîte qui est verte, celle-là elle est jaune. Donc ne prenez pas du henné pour cheveux parce que le grain est moins fin tout simplement, même si la matière est rigoureusement la même. Alors attention, dans ces boutiques type boutique halal, etc., orientale, vous allez trouver aussi de la pâte de henné toute faite et il n'y a aucune indication sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment à proscrire. Basez-vous sur quelque chose de naturel dans lequel vous savez exactement ce qu'il y a. Le mélange que vous avez fait à base de plantes, eh ben, il peut se périmer. Si vous en faites une quantité et que vous le laissez reposer dans un coin, il moisit au bout d'un moment et c'est tout à fait normal. C'est des plantes et vous avez mouillé ce mélange sec de plantes. Donc un henné qui est déjà en pâte et qui se conserve très longtemps, ça n'a plus rien de naturel. C'est pas censé se conserver. Vous pouvez aussi trouver du matériel de très bonne qualité à un tarif souvent un peu plus élevé, mais c'est de la bonne qualité sur des sites internet. Vous en trouverez très facilement en allant sur Google. Vous trouverez aussi sur ces sites tout un tas d'autres matériels comme des pochoirs, des cônes, les cônes en plastique que je vous ai montrés, qui seront déjà faits, des burettes, etc. Tout un tas de matériel dont vous pourrez vous servir. Une fois réalisé et mis en cône, les henné se conservent à peu près une semaine au frigo et il se conserve très longtemps au congélateur. Il se décongèle très vite, c'est ça qui est pratique. Donc si vous avez un rendez-vous, vous sortez votre cône du congélateur et le temps d'aller à votre rendez-vous, c'est entièrement décongelé, ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la tenue et de la couleur du henné, il faut savoir que la peau d'un ventre d'une femme enceinte est sans doute un des endroits qui marque le moins bien. Pour que la couleur du henné soit vif, il faut une peau avec de la corne et des parties très charnues comme l'intérieur des mains ou la plante des pieds. À l'inverse, la peau du ventre d'une femme enceinte, c'est l'une des plus fines qui soit et la couleur, elle sera donc jamais très vive. Par contre, étant donné que c'est un endroit qu'on lave et qu'on savonne peu, à l'inverse des mains, vous pourrez garder ce tatouage même s'il est clair assez longtemps. Pour une tenue et pour une couleur optimale, vous pouvez remouiller le henné une fois qu'il est sec avec un petit coton mouillé avec soit du jus de citron, soit de l'eau.
et pour que ça adhère le plus longtemps possible à la peau. Et vous pouvez aussi couvrir le ventre par la suite avec des bandages pour que le henné reste vraiment le plus longtemps possible au contact avec la peau. La couleur est révélée 24 heures environ après que tout le nez soit tombé. Donc ça va encore foncer une fois à l'air. En motif, je vous suggère soit de faire un dessin si vous savez bien dessiner. Vous trouverez une foule de modèles plus ou moins compliqués sur internet à proposer à la future maman. Vous pouvez aussi très bien vous y mettre à plusieurs, même si vous ne savez pas super bien dessiner. Et vous pouvez former comme un mandala sur le ventre en partant du nombril. Donc chacune pourra faire un motif sur le tour du ventre. C'est toujours très joli et c'est aussi très sympa de s'y mettre toutes. Vous pouvez en plus de ce tatouage sur le ventre proposer un petit rappel du motif sur la main de toutes les femmes qui sont là. Et surtout, pensez à faire de jolies photos. Si vous avez justement fait de jolies photos, je veux bien aussi que vous me les fassiez parvenir. J'aime bien regarder ce qu'ont fait d'autres personnes en fait. Je publierai jamais rien sans votre autorisation, mais si vous m'y autorisez, je peux très bien faire un article sur ce que vous pratiquez. Cette vidéo est à présent finie. Je vous invite à regarder tout de suite ce qui a été réalisé sur le moulage de buste, aussi appelé belly cast. À bientôt!